de la maçonnerie, et en étant progressiste, égalitaire, et en avançant justement sur les questions de libération sexuelle, du genre, et ainsi de suite, de l'extension des droits, tandis que l'autre avancerait sur le chaos, la stratégie du choc des civilisations, et il les donne, ces loges aristocratiques, comme responsables de Daesh. Et donc, ce Geole Magaldi parle justement d'Attali comme un franc-maçon éclairé. Il fait l'éloge d'Attali, et il explique que, par exemple, et il dévoile un nouveau clivage, ça qui est vraiment intéressant, et on voit un clivage se dessiner, par exemple, entre Attali, François Hollande, Macron, qui serait, si on veut, la gauche, et même Chirac, qu'on pourrait inclure là-dedans, Védrine, ce genre de personnalité, et puis un autre camp qui serait Elisabeth Badinter, qui dit que, par exemple, il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls. Donc on voit bien que ce clivage... non, Macron serait progressiste. Avec les autres. Avec les autres. Et on voit bien la haine entre Macron et Manuel Valls. C'est ce que j'avais résumé, Daesh d'un côté, LGBT de l'autre. C'est les deux enseignes. C'est décadence des mœurs, nouvel ordre mondial par la décadence des mœurs, ou nouvel ordre mondial par le chaos généralisé, par la violence guerrière pure, c'est-à-dire décapitation d'un côté, sodomie de l'autre, tu vois. Et les deux convergents... non, mais c'est quand même deux équipes. Ouais. C'est deux équipes qui, en s'opposant, accélèrent un processus et le verrouillent des deux côtés. C'est là où la pensée dialectique permet de comprendre que parfois, quand tu as deux équipes opposées horizontalement, elles concourent, et là c'est le dessin parfait de la pyramide, elles concourent à accélérer même le processus d'unification terminale. Tu vois, c'est l'idée de la gauche et de la droite dans la société bourgeoise. Hein. Libéral d'un côté, libertaire de l'autre, et à la fin, tu arrives à Macron, et le combat entre la gauche et la droite a accéléré la fusion libérale-libertaire in fine. Et puis ça pose un clivage gauche-droite qui est autre que le clivage gauche-droite habituellement donné, et on voit bien que l'union nationale que réalise Nicolas Sarkozy n'est pas du tout la même union nationale que réalise Emmanuel Macron. Je rappelle que le clivage gauche-droite traditionnel en société bourgeoise, c'est de droite qui est du côté du capital, de gauche qui est du côté du travail. Hein. C'est pas seulement tradition progressisme qui est là, qui est une acception plus philosophique et plus générale. Si on regarde comment ça s'est passé jusqu'à 1983, le clivage gauche-droite, il suffit de repasser des débats même avec Philoche dans les années 70, ouvrier, quand il était mince, c'est défendre le patron ou défendre l'ouvrier. On parle rarement de la banque d'ailleurs, c'est le petit non-dit du débat gauche-droite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est de droite économiquement. Et la nuance se fait sur on met le plus sur l'anti-islam ou plus sur la théorie du genre. Et c'est comme ça qu'on en arrive, je pense que tu vas le dire, à Attali qui tacle violemment Finkielkraut. Voilà, on a Attali qui tacle Finkielkraut. Faut jamais oublier violemment. Faut jamais oublier la citation d'Attali qu'on avait mis dans notre top 10 des fausses agressions antisémites, qui dit il n'y a pas d'antisémitisme en France, c'est une manipulation israélienne. Qui avait dit ça ? Oui, bah, il suffit de regarder. Et là, il dit qu'il traite Finkielkraut, qui défend Aziza, en sous-entendant que ça serait de l'antisémitisme, et qu'on attaque Aziza pour cacher l'affaire Ramadan, il le traite d'ordure, publiquement. Voilà. Et c'est qu'explique Attali aussi... traite d'ordure Finkielkraut. Là qu'on voit bien qu'il y a... Et Attali qui dit à Mélenchon, nous avons la même vision du monde, parce qu'Attali accepte très peu de débats, et une fois sur deux, il finit par se barrer. Et quand il débat avec Mélenchon, donc il accepte les débats, il commence toujours par dire oui, nous avons la même vision du monde, et bien voir aussi le débat entre Édouard Philippe et Mélenchon, qui était très fraternel, où d'ailleurs Léa Salamé assez courageusement a rappelé que Édouard Philippe, le Premier ministre, avait préparé l'ENA dans le bureau de Mélenchon au Sénat, parce qu'en fait, il était le meilleur copain de Jérôme Guedj, qui était à l'époque assistant parlementaire de Mélenchon. On voit tout ça. On voit par exemple Manuel Valls, qui accuse Plenel. On voit bien que Valls, il est là pour faire la guerre à toute la gauche sociale pro-palestinienne résiduelle. Faire rendre gorge à Plenel. Plenel, dont Domenech disait qu'il portait la Shoah sur son dos. Il est marié à une juive, voilà. Il rêve d'être juif lui-même. Traiter Plenel d'antisémite, c'est délirant. Et on voit vraiment, et encore une fois, Emmanuel Macron est allé donner une grande interview à Mediapart. Édouard Philippe était il y a quelques jours sur Mediapart, et on voit très bien comment expliquer qu'à un moment donné où Manuel Valls déclare qu'il faut faire rendre gorge à Mediapart est très complice avec le nouveau gouvernement et l'attaque très peu. On voit bien ce vrai clivage. Encore plus facile à démontrer. Attali dit régulièrement dans ses allocutions à usage limité qu'il faut aider les imams
français et les accompagner. C'est-à-dire, il dit, nous, juifs, devons aider et accompagner les imams en France. Alors que pendant ce temps, Valls dit, la France a un vrai problème avec les musulmans et l'islam. Et dit qu'il est opposé au choc de civilisation. Voilà, on voit bien Attali qui veut passer par, encore par l'immigration, par l'islam, et ça va au-delà de l'immigration française et de l'islam, puisqu'il est très mouillé dans les relations franco-algériennes sur les questions économiques, et donc rétrocommission de gaz et de pétrole, donc il y a aussi une question d'économie, et il est très mouillé aussi avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, puisque le plan, le nouveau, là, Mohamed Ben Salman vient de présenter son plan, sa vision saoudienne 2030, qui a été élaboré par le cabinet de Jacques Attali, que Jacques Attali connaît depuis qu'il est jeune, et le grand sommet de lancement d'ailleurs de ce plan stratégique organisé en Arabie Saoudite, il y avait deux grandes personnes qui sont apparues autour de Mohamed Ben Salman, Schwarzman de BlackRock et Jacques Attali. Et voilà, et on voit bien d'ailleurs que Mohamed Ben Salman est là pour, en fait, dans un jeu où le Qatar est complètement sorti et passé à l'Est, si on veut, en se réconciliant avec les Iraniens, en traînant derrière eux les frères musulmans. Le rôle d'aggiornamento de l'islam, qui consiste en vérité à enlever les deux sourates et 3 hadiths hostiles au peuple élu, va en fait être maintenant dévolu à l'Arabie Saoudite, avec, on voit très bien, une carte qui sera redessinée, avec une zone chiite, un espèce de Vatican autour de la Mecque d'un islam réformé, et puis le nord qui sera intégré au Grand Israël, puisque la super ville hyper connectée, là, leur projet Neom mis en place par Attali, pourquoi faire une ville ultra connectée avec des îlots sur la mer Rouge au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, si c'est pas pour être intégré à terme au Grand Israël? Pareil, pourquoi Ramadan est tombé pour des questions qui étaient connues de tous il y a très longtemps. Parce que Ramadan est protégé par le Qatar. Mais le Qatar n'est plus protégé par l'Empire, puisqu'il est maintenant opposé à l'Arabie Saoudite et il est passé du côté russo-iranien. Donc les protections de Ramadan tombent, et Ramadan, d'un seul coup, tombe. Voilà, et l'affaire Filoche, quelle lecture on peut en avoir? L'affaire Filoche, justement, pourquoi au bout d'un moment, parce que l'affaire, elle est ridicule. Au début, il tweet quelque chose sans s'en rendre compte, ou peu importe. Il valide le fond, le fond du truc. Voilà. Ça lui semble... mais il le retire immédiatement, il s'excuse platement. Et comme par hasard, le dessin mouille Jacques Attali, Jacques Attali ne nomme jamais ses adversaires et fait très rarement des procès. Comme Bernard Olivier, d'ailleurs. On n'est jamais de procès. Voilà, on est d'accord. Il méprise. Voilà. Et il agit. Et là, Jacques Attali attaque, et le dessin est hyper médiatisé, comme si justement la deuxième faction, c'est-à-dire si on comparait à ce que les Russes ou les Argentins appelleraient un Kaal, quoi, comme si la faction Elisabeth Badinter, Finkielkraut, avec derrière Valls, Bouvet, Clavreul, tous les pro-chocs de civilisation avec étiquette de gauche, parce qu'ils disent tous de gauche quand même, Finkielkraut se dit mendésiste et ainsi de suite, voulait mettre le couteau sur la gorge à Attali en disant, tiens, regarde, c'est toi qui es victime des antisémites que tu rechignes à attaquer. Autre analyse sur Filoche, c'est que Filoche, qui aujourd'hui marche, parce que tout ça c'est résiduel, marche derrière Mélenchon. Mélenchon traîne derrière lui ce qui reste de gauche sociale et donc pro-palestinienne, c'est-à-dire défense des exploités, défense des opprimés. C'est d'ailleurs la défense de Filoche qui était très maladroite à I24. Il dit face à une Israélienne de combat et une juive de combat, je ne suis pas antisémite, je suis juste anticapitaliste et pro-palestinien. Ce qui est exact, la définition radicale, étendue et contemporaine et actuelle de l'antisémitisme. C'est ce qu'il vient de comprendre, sans doute, à son corps défendant. Et puis une autre analyse, c'est aussi, Filoche, c'est la défense du salariat. Donc, qui est un truc mais tout déjà, ça marche déjà mais tout ça est articulable, mais c'est déjà hyper critiquable, la défense du salariat, passons. Mais on passe du salariat à l'Uber, au modèle Uber comme modèle d'exploitation des travailleurs. Start-up en haut, Uber en bas. Voilà, et Filoche, il dégage là-dedans. Oui, parce qu'inspecteur du travail. Ouais. Et surtout, on voit bien qu'en ce moment est en train d'être liquidée la gauche sociale pro-palestinienne qui a été quand même, qui a porté l'antiracisme pour nos élites qu'on sait pendant des années. Et pour service rendu, comme toujours, ils se font flinguer après 50 ans de tapin. Oui, c'est bien. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, on voit bien que le système, si tant est qu'il existe, veut confier à Mélenchon
le rôle de représentant de la gauche sociale qui est au cœur de l'esprit français. Hein, c'est ce qu'on appelle le catholicisme zombie ou la famille égalitaire de Todd. Il le marque à la culotte, t'en parlera par Gérard Miller. Par Gérard Miller, qui va gérer sa chaîne de télé sur YouTube, pour te